Bonjour à tous. Après avoir vu les opérateurs de projection, de sélection qui opèrent sur une seule table, dans cette vidéo, nous allons découvrir les opérateurs ensemblistes qui, à partir de deux tables, forment une nouvelle table. Les opérateurs que nous allons voir sont les opérateurs classiques de la théorie des ensembles, à savoir l'union, la différence et l'intersection. Soit deux relations de même schéma, R1 de schéma composé des attributs A1, A2 jusqu'à N, R2 de schéma composé des attributs A1 jusqu'à An. On définit les relations suivantes, du même schéma que R1 et R2. L'union de R1 et R2 crée une nouvelle relation comprenant tous les types qui existent dans l'une ou l'autre des relations R1 ou R2. L'intersection des relations R1 et R2 crée une nouvelle relation comprenant tous les tuples qui sont à la fois dans la relation R1 et dans la relation R2. La différence des relations R1 et R2 crée une nouvelle relation contenant les tuples de R1 qui n'appartient pas à la relation R2. Notons que la différence n'est pas commutative. R1 moins R2 est différent de R2 moins R1. Donc, il faut également préciser ici que les deux relations doivent avoir le même schéma. Le premier opérateur que nous allons voir, c'est l'union. Dans cet exemple, nous avons une première relation livre 1, stockant des livres avec quelques informations de base, le titre, l'auteur, l'année et le nombre de pages. Une deuxième relation livre 2, le même schéma que la relation livre 1. Nous souhaitons obtenir les livres, plus précisément titre, auteur et année des deux relations livre 1, livre 2. D'abord, on commence par une projection de la relation livre 1 et de livre 2 selon les attributs titre, auteur, année. On calcule ensuite l'union de résultats de ces deux projections puisqu'ils ont les mêmes schémas. Remarquons ici que ce tuple, celui-là, ils sont présents à la fois dans livre 1 et dans livre 2. On ne gardera qu'une seule occurrence de chacune de ces deux livres dans le résultat de l'union livre 1, livre 2 après avoir réalisé projection selon les attributs titre, auteur et année. En algèbre relationnelle, on obtient ce résultat en faisant une projection selon titre, auteur, année du livre 1, union la projection selon titre, auteur, année du livre 2. On constate que pour ce livre, on a gardé une seule occurrence. De même pour celui-là. Donc, puisque le résultat est un ensemble de tuples. En SQL, on obtient ce résultat en utilisant la commande select titre, auteur, année from livre 1, union select titre, auteur, année from livre 2. Donc, on réalise tout d'abord une première projection selon les colonnes titre, auteur, année, puis une deuxième projection selon titre, auteur, année, puis on calcule l'union de ces deux, des résultats de ces deux commandes. L'opérateur union permet d'assembler uniquement les lignes différentes, comme on a vu dans l'exemple précédent. Pour obtenir les doublons en SQL, on utilise, au lieu de union, on le remplace par union all. Donc, pour obtenir ce résultat dans lequel nous avons deux occurrences de ce tuple, de même celui-là, il suffit de remplacer dans la commande précédente qui nous a permis de calculer l'union des deux projections, on remplace le mot-clé union par union all. Donc, union all permet de garder les doublons. Dans cet exemple, il s'agit de récupérer la liste des livres écrits par titre, auteur, année de la table livre 1 qui n'appartiennent pas à livre 2. On commence par une projection de livre 1
et livre 2 selon les attributs titre, auteur, année. Puis on calcule la différence de ces deux relations obtenues après, bien sûr, projection selon les attributs titre, auteur, année. On remarque que les deux premières tuples sont présents à la fois dans livre 1 et dans livre 2. Donc la différence de ces deux relations va contenir les trois derniers livres de la relation livre 1. Pour obtenir ce résultat en algèbre relationnelle, projection de livre 1 selon les attributs titre, auteur, année, projection de la table de la relation livre 2 selon titre, auteur, année, puis on calcule la différence de ces deux relations. On obtient le résultat suivant. Donc je note ici que la différence n'est pas commutative. En SQL, on obtient ce résultat par la commande select titre, auteur, année from livre 1, except pour calculer la différence, select titre, auteur, année from livre 2. Notons enfin qu'en SQL, il est possible d'utiliser les opérateurs ensemblistes sur des tables dont les schémas sont compatibles. C'est-à-dire il suffit d'avoir le même nombre de colonnes, mais pas nécessairement identiques. Par exemple, la commande select titre from livre 1 union select auteur from livre 2 s'exécute sans aucun problème et renvoie une table d'une seule colonne contenant les titres des livres, les noms des auteurs, même si ces informations n'ont pas le même sens réel. Nous venons de voir dans cette vidéo les opérateurs classiques de la théorie des ensembles qui s'appliquent également sur les tables d'une base de données relationnelle. Ces opérateurs permettent de former une nouvelle table à partir de deux tables ayant les mêmes schémas. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.